Yorana et bienvenue dans Manava. La retraite en Polynésie, ça nous concerne tous. Comment s'y préparer? Quelle démarche entreprendre? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Julia Ching, chef de service retraite de la CPS. Bonjour Julia. Bonjour. Et Émile Vernier, président du SDIRAF. Donc le SDIRAF, c'est le syndicat pour la défense des intérêts des retraités actuels et futurs. Bonjour Émile. Bonjour. Et Janice Chan. Bonjour Janice. Bonjour Stéphane. Tu nous détailles aujourd'hui l'historique de la création du système de retraite en Polynésie. Le premier régime de retraite date de 1961. Il s'appelait le régime d'aide aux vieux travailleurs salariés et uniquement aux salariés. Ce n'est qu'au cours des années 70 qu'intervient un système de retraite d'assurance volontaire, donc pour les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs ou encore les artisans et les chefs d'entreprise. En 1982, voit l'instauration d'un minimum vieillesse pour les personnes âgées. À partir des années 2000, le régime de retraite a subi de nombreuses modifications. Celles-ci étaient directement liées aux difficultés que rencontrait la métropole sur cette question. Aujourd'hui, il est un peu difficile de s'y retrouver dans tous les textes qui ont été bien adoptés puis annulés par le Conseil d'État. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de cette émission. Justement, Émile, quelles sont les missions du SDIRAF? Les missions du SDIRAF, en fait, au départ, c'est de défendre les intérêts des retraités. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une pension de retraite depuis le moment où tu prends ta retraite jusqu'à ton décès, si on peut dire. Or, actuellement, les choses telles qu'on les voit nous font douter un peu de la capacité de ce qu'on pourrait faire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre présence ici, et je vous en remercie, et puis je remercie aussi Julia d'être venue là, il faut informer notre population de leurs droits et de comment ça se passe, quoi. Donc, moi, je considère que c'est une mission importante. Oui, c'est primordial et c'est bien qu'on puisse en parler tous ensemble. Julia, question très simple. Quelles sont les conditions de ressources minimum pour prétendre au minimum vieillesse, justement? Alors, le minimum vieillesse est de 80 000 francs par mois. Donc, les retraités qui ont moins de 80 000 peuvent faire la demande de minimum vieillesse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des conditions donc, de nationalité. Il faut être français. Il faut être français. Voilà, il y a des conditions également de résidence. Il faut avoir 15 ans de résidence. Il faut avoir l'âge légal. Aujourd'hui, l'âge légal est de 61 ans et 6 mois. Au 1er janvier 2023, il va passer à 62 ans. Et ne pas avoir de ressources ou ne pas, en tout cas, avoir plus de 80 000 francs pour une personne seule. Et dans ce cas-là, le montant de la retraite serait de combien? Eh bien, si par exemple, on a une retraite de 20 000 francs uniquement, eh bien, on va aller à concurrence de 80 000. Donc, on va compléter à hauteur de 60 000 Bien à francs. savoir ça, très intéressant. Donc, ça, c'est pour les retraités salariés qui ont très peu cotisé, qui ont une toute petite retraite. Ensuite, on a des personnes, par exemple, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Et donc, on a ce qu'on appelle communément le Muniru'o. C'est l'ASPA pour nous, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Pour ces personnes-là, eh ben, il y a aussi ce minimum vieillesse. Et la différence avec les retraités salariés, c'est le financement de ces pensions qui sont financées par le RSPF. Donc le système est fait. En tout cas, on essaye de faire en sorte que personne ne reste sur le bord de la route, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Peu importe votre affiliation, vous n'avez pas, je veux dire, un revenu minimum de retraite à hauteur de 80 000. Il y a un système qu'on dira un peu amortisseur social pour permettre à ces personnes de pouvoir vivre un peu plus décemment. Émile, dis-moi. Oui, non, je remercie Julia pour ce qu'elle vient de préciser, mais moi, je voudrais ajouter quand même quelque chose qui va intéresser nos auditeurs, ceux qui nous regardent. C'est tout simplement que le minimum vieillesse ou la pension de retraite améliorée, parce que la pension peut être améliorée, selon les conditions de vie, de famille, c'est 80 000, ça peut être 120 000 et ça peut être 140 000. D'accord, oui, c'est une précision Ce que je veux dire, c'est intéressante, qu'il faut que chacun s'intéresse à son cas. C'est 80 000 si tu es tout seul, c'est 120 000 si tu as une conjointe qui est pas âgée comme toi, et c'est 140 000 si tous les deux ont l'âge requis. Donc, quand on s'intéresse à ça, il y a beaucoup de Polynésiens, je crois, qui ne pensent pas à demander ça.
Et c'est pour ça que cette émission, et je vous en remercie encore une fois, je remercie aussi Julien, parce qu'il faut comment dire, il faut rendre ça, que tout le monde puisse entendre ça. Informer tout le monde. Parce qu'il suffit d'aller à la CPS. Vous pouvez aussi venir nous voir, nous. Mais Ouais, bon, c'était l'autre question, c'est ce que j'allais te poser. On peut aussi venir voir le SDIRAF, bien sûr. puisque dans ce SDIRAF, il y a quand même retraités actuels et futurs, donc ce que nous sommes en partie potentiellement tous. Et donc, je viens te voir, ou quelqu'un de l'association, et on peut parler de ça, et ensuite tu peux m'orienter sur les bons, je veux dire, le bon service, ou ainsi de suite. À la différence près, quand même, qu'à la CPS, ils sont là tous les jours, Oui. alors que le SDILAF, on est là que le mardi parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Et on n'a pas de bureau. Ouais, puis c'est une association que vous avez montée sur la bonne volonté. C'est que de la bonne volonté, c'est sur la cotisation des membres. Et je vous dis, on n'a pas de bureau pour le moment, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, on peut m'appeler. Je reçois aussi beaucoup de messages. Mais chose étonnante, c'est les messages les plus nombreux que je reçois, c'est des fonctionnaires d'État qui veulent se renseigner sur leurs conditions. Or, je ne m'occupe pas vraiment de la situation des fonctionnaires d'État. Moi, c'est Ils ont, CPS. ils ont un organisme qui s'occupe de ça en particulier, j'imagine. Hein. Ben oui, et puis c'est pas du tout les mêmes règles que nous. Oui. Donc, en tout cas, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est le Moniluo ou le complément de retraite permet d'avoir une retraite de 80 000 francs ou 120 000 francs ou 140 000 francs. En fonction de la situation familiale. Voilà. Tout à fait. Julia, Émile disait quelque chose alors, toujours intéressant, mais en particulier, il dit que beaucoup de Polynésiens ne se renseignent pas ou ne prennent pas suffisamment d'informations à ce sujet, alors que c'est quand même limite ou vital ou primordial. Ben, on peut effectivement s'étonner puisque depuis 1982, comme Janice le dit, a été instauré ce minimum vieillesse. On a encore aujourd'hui beaucoup de personnes pas informées. Cela dit, on a des antennes CPS un peu partout, donc on fait beaucoup d'informations aussi. Les gens peuvent se diriger vers ces antennes pour faire les demandes de compléments de retraite. Et ce manque de connaissances, il est lié à un manque d'informations, mais Alors- pas de votre côté, parce que vous devez faire des campagnes. On fait des campagnes, mais en même temps, je pense que le Polynésien, il est un peu, comment dire, il faut que ça soit simple dans les démarches. Et effectivement, au niveau de CPS, on travaille aujourd'hui à essayer de simplifier un peu les choses parce que pour demander ce complément de retraite ou ce minimum vieillesse, il y a un dossier à monter, Oui, mais il y a des pièces à Et fournir. voilà. Parce que c'est une aide. Et donc, l'organisme de gestion que nous sommes, CPS, on est quand même tenu à contrôler. Ce qui est normal, c'est évident. Tout à fait. Et puis on est en train de parler d'histoire d'une vie, donc il y a Tout beaucoup à de choses fait. à... Voilà. Et je pense que il y a encore des personnes qui sont, comment dire, qui sont pas informées. Ou sinon, moi, je dirais qui vivent avec ce qu'ils ont et qui font avec. Jusqu'au jour où ils sont peut-être un peu moins physiquement, je veux dire, capables d'avoir une petite activité Ils sont complémentaire, contentes. qui sont contentes. Et puis à ce moment-là, ils nous demandent. Il faut D'accord. savoir que tous les mois, on traite à peu près 30-40 dossiers quand même de demandes de minimum vieillesse. Émile, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir. Et c'est pas du tout un. Je n'attaque pas du tout Julien. Mais bon, j'ai été quand même alerté, ou en tout cas on m'a informé de ça plusieurs fois, que en fait le Tata Traité, enfin, le Polynésien quoi, qui va dans une antenne, je ne parle pas du siège, je parle d'une antenne, au district par exemple, à Tarabo ou à Papara ou ailleurs, en fait souvent il perd patience à un moment donné parce qu'on leur demande tellement de papiers. Donc moi, j'aimerais bien lancer ce message-là aujourd'hui, en espérant que le directeur va écouter cette émission. C'est qu'on puisse travailler ensemble, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois déjà. Nous ce qu'on veut, c'est que le maximum de personnes puissent bénéficier de ces choses-là qui sont... Bon, une aide, ce n'est pas un dû. Mais à partir du moment où il y a une aide, tout le monde devrait avoir accès à cette aide-là. Et c'est pas de n'être pas rebuté par le fait qu'on va demander tel papier, qu'il faudra payer peut-être et que ça prendra du temps. Donc, c'est un peu ça qui fait que je pense que Julien a donné il faut simplifier. Mais simplifier, effectivement, c'est une aide, donc on ne peut pas payer autant qu'on veut. Hein, mais je pense que c'est un sujet de préoccupation. Ouais, l'idée, ça doit être de pouvoir simplifier les démarches. Voilà. De façon très factuelle, si j'ai besoin de faire des calculs et de me dire, tiens, j'aimerais savoir ce que je vais gagner comme retraite.
vous proposez un simulateur sur le site de la CPS, non? Alors non, on n'a pas encore de Alors c'est à venir, simulateur, alors pardon. mais ça va C'est venir. à venir, alors désolé. Oui, oui, oui. On, Ouais, d'accord. on y travaille très fort, c'est un peu compliqué. Par contre, nous, services techniques, nous avons des simulateurs dans nos applications informatiques qui nous facilitent la vie et j'ai envie de lancer un message un petit peu aujourd'hui. C'est pour les personnes qui veulent partir à la retraite, il ne faut pas s'y prendre trop tard, quoi, hein. Moi, Ça je se dirais, prépare. ça se prépare. Moi, je dirais 6 mois avant, il faut y réfléchir. Et puis, la première démarche qu'il faut faire, c'est vraiment le relevé de carrière. Alors, c'est quoi un relevé de carrière? C'est un document qui va récapituler, je veux dire, votre carrière. Vous avez travaillé chez qui, pendant combien de temps? Et ça, c'est important parce que ça va être la base de calcul de votre retraite. Donc, le relevé de carrière, il faut vraiment s'en inquiéter. Surtout qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui ferment et si ils vous ont pas déclaré, par exemple, il est toujours temps de pouvoir faire des recours, de réclamer des pièces et nous, on peut réajuster. D'ailleurs, dans mon Donc d'où l'intérêt de s'y prendre suffisamment tout à tôt. fait, tout à Donc fait. le premier point serait le relevé de carrière. Voilà. Ensuite, si on est toujours salarié, comment est-ce qu'on en parle avec son patron? Quelle est la démarche? Parce qu'il y a bien un moment, le patron, il faut lui dire, écoute, moi je veux prendre ma retraite. Oui, ça se discute. Après, il y a des histoires de délais de prévenance avec l'employeur et des délais de préavis, hein. Je veux dire, c'est comme quand on quitte un emploi. Mais oui, et puis après, on a aussi, ça c'est la retraite, je veux dire, normale. Mais on peut aussi prendre une retraite parce que on se sent plus bien, parce qu'on a des soucis de santé. Donc, les conditions d'accès à cette retraite par inaptitude médicale n'est pas la même que dans les conditions de retraite normale. Donc, par exemple, pour l'inaptitude médicale, vous pouvez la demander à partir de 50 ans. D'accord. Voilà. Émile, au sein du SDIRAF, vous avez beaucoup de questions qui vous sont posées. Est-ce qu'elles sont plutôt en général sur l'administratif ou sur le technique? Non, en fait, la question dont parle Julien, et c'est la question fondamentale, c'est qu'il faut un relevé de carrière. Mais le relevé de carrière, tu n'es pas obligé de demander à ton employeur. Le relevé de carrière, c'est une personne qui demande, mais volontairement, hein. À partir du moment où tu commences à t'intéresser à prendre ta retraite, l'important pour quelqu'un qui veut partir à la retraite, c'est de chiffrer combien il aura de pension. Parce que tu ne pars pas à la retraite sans savoir ce qui t'attend derrière. C'est du bon sens. Aujourd'hui, les règles sont quand même sont un peu drastiques aujourd'hui. Et beaucoup de personnes qui veulent partir à la retraite sont étonnées du montant de leur pension. Et ils n'acceptent pas. Mais il y a quand même une condition d'âge, d'abord, une condition de durée de cotisation et de salaire. Tu gagnais combien au moment où tu prends ta retraite? Donc, ce que je veux dire aux gens qui éventuellement veulent prendre la retraite, le premier document, c'est ça. Il faut un relevé de carrière à la CPS qui va t'indiquer tous les mois que tu as travaillé dans ta carrière. En général, ça fait dans les 30 ans. Mais il y en a qui prennent la retraite à 20 ans. Après, ils sont étonnés, mais je ne gagne pas beaucoup. Ben oui, si tu n'as cotisé que 20 ans par rapport à celui qui a cotisé 40 ans. Hein? Donc, ce que je voulais dire, c'est que le relevé de carrière, c'est un document individuel. Ce n'est pas le patron qui demande. Lorsque tu as pris ta décision de prendre ta retraite, tu préviens ton patron. Ouais, c'est une démarche J'envisage que... C'est une démarche individuelle. C'est une démarche individuelle. Mais c'est une démarche individuelle où il ne faut pas que les gens aillent demander leur relevé de carrière à 42 ans. La CPS ne va pas donner, je pense. Quand on approche de l'âge à partir de 55 ans, en fait, si tu peux prendre ta retraite à 55 ans. Ouais, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, ça se prépare, il faut y réfléchir et puis on monte le dossier avec du bon sens et avec votre aide. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Julia Ching, chef de service retraite de la CPS, et Émile Vernier, président du SDIRAF. Je veux bien préciser que le SDIRAF, c'est le syndicat pour la défense des intérêts des retraités actuels et futurs. Il faut bien le garder en tête. Janice, tu vas nous parler des chiffres du Monirao. Tout à fait. D'après l'ISPF, l'Institut de la statistique en Polynésie,
On constate que les seniors actifs de plus de 60 ans sont de plus en plus nombreux, qu'ils soient salariés ou travailleurs indépendants. Et leur nombre devrait continuer à croître. En 2019, la CPS dénombre en moyenne 1340 salariés âgés de 60 ans et plus contre 430 en 1999. Sur ces 1340 salariés, plus de la majorité travaille dans le secteur tertiaire et le reste occupe un poste dans l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine ou encore l'action sociale. En ce qui concerne les travailleurs indépendants de plus de 60 ans inscrits au régime du RNC, donc du régime des non-salariés, eux aussi sont de plus en plus nombreux. On en dénombre environ 1600 en 2019 contre 900 en 1999 et on les retrouve plutôt dans des activités liées au commerce. Julia, est-ce qu'il est possible d'avoir une activité complémentaire quand tu es à la retraite? Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut juste préciser que si tu reprends une activité chez le même patron au moment où tu as pris ta retraite, ta pension, elle est suspendue. Mais si tu reprends une activité, je veux dire chez un autre patron, tu continues à percevoir ta pension. Donc tu peux très bien avoir ta Mhm. pension et par exemple prendre une patente et avoir une petite activité annexe. Tout à fait. Tout Donc à ça le suspend, ça va pas le suspendre. Ça ne va pas suspendre. Ça c'est intéressant à savoir, c'est bien, il fallait le préciser. Émile, j'ai une petite question technique, comme je sais que tu les aimes. Il y a peu de différence de retraite entre quelqu'un qui a cotisé toute sa vie et quelqu'un qui bénéficie du minimum vieillesse. Alors, celui qui cotise au SMIC, aujourd'hui, dans les conditions de la réforme de 2019, qu'il y a eu, c'est sûr qu'on s'aperçoit que la personne qui a cotisé au SMIC, il peut facilement tomber en dessous des 80 000 francs du Monilouo. Encore plus des 120 000 francs, c'est aussi le Monilouo. Donc, ça pose problème. C'est pour ça que ce soit les syndicats ou non, nous disons que c'est pas normal qu'une personne qui a cotisé, elle touche moins Ouais, c'est difficile à comprendre. qu'une personne qui n'a effectivement, pas cotisé, qui a le Monilouo. Donc, c'est un problème qui va être étudié par le fameux comité stratégique qui devrait être mis en place d'ici peu, dans lequel nous avons un siège aussi, nous allons siéger. Et donc, j'espère bien qu'on va pouvoir régler cette question-là, parce que ce n'est pas normal. Et beaucoup de gens qu'on entend, et même parfois sur les ondes, ils disent qu'ils n'acceptent pas qu'eux, ils ont travaillé, ils ont une petite pension, alors qu'à côté, ils ont quelqu'un qui soit est au Cotorep ou est au Monilouo, ben, il gagne plus que lui. Ouais, c'est difficile à entendre. C'est vrai que ça peut être compliqué. Julia, je vois que tu souris. Oui, parce Parce que que- ce sont des choses que j'entends aussi. Évidemment, évidemment. Je veux dire à nos guichets. Comment vous expliquez ça aux personnes qui vous posent les questions? On leur explique la réglementation. Je veux dire, la CPS, elle est là pour appliquer cette réglementation et on n'a pas, je veux dire, d'avis. Oui, tu prends pas de parti pris, de toute Non, façon. non. On n'est pas là pour prendre parti pris. On est là pour appliquer, je veux dire, une réglementation. On essaye de leur expliquer au mieux, je veux dire, les démarches à faire. Et puis, voilà. Bon, je voulais juste un peu, Stéphane, si tu me permets, juste d'inciter un peu toutes ces personnes qui sont un peu dans le flou, de se rapprocher de nos antennes Voilà, du venir chercher les CPS, de informations. venir chercher les informations. Nos guichets sont ouverts de 7h à 15h30, tous les jours, du lundi au jeudi, 14h30 le vendredi. Mais on est là. On est là pour apporter un peu conseil aussi sur les démarches à faire. Et ça peut paraître des fois compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Moi, j'ai une petite question aussi. Alors, j'arrête pas de dire petite question, mais elle est importante parce que j'y ai été confronté il n'y a pas très longtemps. C'est comment obtenir la pension de réversion d'un conjoint décédé? Quand on a un retraité qui décède, le conjoint survivant doit venir nous demander. Il n'y a pas il y a pas quelque chose de pension de réversion automatisée, quoi. Donc c'est une demande. Il faut, je veux dire, ben, nous amener l'acte de décès. Il faut nous produire un acte de naissance du conjoint survivant. Bon, là, pour le moment, ce sont des documents faciles à obtenir. C'est relativement facile. On veut changer de compte, eh ben, parce qu'on avait un compte avec celui qui est décédé, mais je veux avoir un compte. Il faut nous produire un nouveau relevé de compte.
mais c'est franchement relativement Ça se fait assez facile. facilement parce Voilà. que bon, la personne étant déjà dans une Voilà. situation compliquée. Après, pour la pension de réversion, il y a aussi des conditions d'âge. Il faut être âgé quand même, le conjoint survivant doit être âgé au moins de 55 ans, 55 ans et plus, et il faut avoir la condition de mariage de plus de 2 ans. D'accord. Mais le système a prévu des amortisseurs sociaux, puisque un conjoint survivant qui a moins de 55 ans peut avoir une allocation de veuvage. C'est une allocation, je veux dire, qui permet à ce conjoint survivant de pouvoir se retourner un peu Ouais. pendant 2 ans. C'est Le un temps, accompagnement. c'est un accompagnement. Et si elle n'est pas remariée, si ce conjoint n'est pas remarié, à 55 ans, il peut demander la pension de réversion. Voilà, c'était bien de pouvoir l'expliquer. Voilà. Et une fois encore, il faut que les personnes fassent la démarche de venir vous voir Tout à fait. et de ne pas rester chez soi en disant bon, on est dans la tristesse, mais il y a aussi des démarches à faire et elles peuvent venir que de la personne. Émile. Bon, je voulais réagir par rapport à ce que. C'est pas, encore une fois, c'est pas un débat, mais c'est important ce que je vais dire. Mais je le dis à la CPS, donc à Julien, mais également au directeur. C'est bien de demander aux Polynésiens d'aller dans les antennes. Hein, c'est très bien. Je sais qu'ici à Papeete, on est bien reçu. Je parle plutôt des antennes un peu éloignées. Ce que je voudrais demander à la CPS, c'est que les Matahiepo, enfin les personnes âgées qui vont aller se renseigner soit le Moniruo, soit le complément de retraite, Ouais. qui soient bien reçus. Parce que la personne en face, il faut qu'elle soit compréhensive aussi. Parce que les gens ne vont pas là-bas pour les embêter. On va là-bas pour espérer avoir un plus. Un plus qui peut être dû aussi. Donc, c'est ce que je veux dire, parce que j'ai eu beaucoup de cas où les gens se sont découragés d'aller parce qu'ils trouvaient que ça n'avançait pas. C'est pas pareil. Si c'est moi qui y vais, là, évidemment, on essaye de. Ben, ils me connaissent, ils savent qu'il faut faire attention. Là, j'aimerais quand même que ces personnes-là soient bien respectées par le personnel qui travaille là et qui doivent, en fait, être au service Ouais, je pense du que, personnel. je pense que c'est entendu. Après, j'imagine que c'est du cas par cas et que on ne reçoit pas les gens. Enfin voilà, je suis quasiment sûr que c'est toujours bien fait. Moi, j'ai une question, Émile, un peu plus générale, on va dire. Comment, alors les adhérents du SDIRAF, comment est-ce qu'ils vivent leur retraite en Polynésie? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils estiment que c'est peut-être suffisant? Alors, quand je dis suffisant, je me doute bien qu'on préférerait tous avoir plus, mais est-ce que c'est raisonnable? Il y en a Selon les beaucoup. adhérents qui te Oui, parlent. oui, Hein. non, bien sûr. Là, par exemple, pour vous dire, on m'a demandé de trouver des retraités qui soient à peu près au niveau du Moniruo, si on peut Mhm. dire, autour de 80 000, 100 000. Hein. Les gens que j'ai contactés ne veulent pas venir s'exprimer. Parce que je pense qu'il y a une pudeur aussi. Le Polynésien est comme ça. Hein. Oui, c'est lié, Il ne veut c'est pas lié à la étaler Polynésie. ses difficultés. Ouais. Hein. Parce que c'est évident que si tu poses la question, ils ont des difficultés. Surtout avec l'inflation qu'il y a aujourd'hui. Mon épouse me disait que je prends le ketchup, par exemple, c'était 500 francs il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est passé à 700 francs, 800 francs. Ouais, il y a une réalité économique. Ah, mais là et c'est incontournable, c'est tout le monde pareil. Donc, il y a énormément de retraités qui vivent mal. Surtout que je voudrais dire aussi une chose qui ne peut pas être infirmée par Julien, c'est qu'il y a des familles, surtout dans les districts éloignés ou dans les îles, hein, où c'est que la pension du retraité ou des retraités qui fait vivre la famille. À partir de là, c'est compliqué parce que tu n'as pas de travail quand tu t'éloignes de Papeete ou de la zone urbaine, quoi. Hein. Donc, Ça a un vrai impact sur le tissu social aussi. non, c'est pas un vrai, c'est un impact important. Le système des retraites par répartition, Julia, tu peux nous en dire un petit mot? Oui, ben, juste un petit mot. Ben, c'est le système par répartition. C'est un système, je veux dire, basé un peu sur ben, les cotisations des travailleurs. Ces cotisations servent à payer les pensions de retraite et en même temps, ben, ça ouvre des droits à cet actif, des droits à la retraite qui seront ensuite, je veux dire, financés par la génération suivante d'actifs. Donc, c'est un système qui est basé sur, sur la solidarité intergénérationnelle. Les textes qui vont être soumis en ce moment en France, on en entend beaucoup parler, vont avoir une répercussion sur... Il y aura une application concrète en Polynésie aussi?
Je pense qu'il faudra vraiment poser la question. Je ne peux pas te répondre, mais en tout cas, il faudra vraiment poser la question à ceux qui vont travailler parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, le système de retraite en Polynésie, il doit encore être réformé. On a eu une grosse réforme en 2019, mais ça demande encore à être réformé si on veut que ça vive Si on veut qu'il soit longtemps. pérenne, surtout, Voilà. voilà. Et je pense que Émile doit participer aux travaux. Il pourra peut-être en dire un peu plus que moi, hein. Vous êtes de bonne volonté, de toute façon, ça se voit, et que vous travaillez pour le bien-être des gens. Donc c'est sûr que ça peut être difficilement audible quand on est dans certaines difficultés, mais on est quand même plutôt bien lotis en Polynésie. On sent que les gens font attention à nous, et c'est pas trop mal quand même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des pays où, hélas, on n'a pas du tout ce genre de considération, et je crois que c'est pas mal de vivre en Polynésie, non? Moi, j'ai envie si tu me permets, Stéphane, Et j'ai après, on va envie, conclure. Oui, oui. voilà, j'ai envie de faire un lien avec un autre service de la CPS, hein, c'est le service des prestations aux familles, parce qu'on a une section sociale qui s'occupe aussi des personnes âgées et des personnes âgées qui ont peu de revenus, mais qui ont besoin d'aide, des aides de santé, des aides parce que la perte d'autonomie, ça génère des problèmes de garde, des choses comme ça. Et donc, là aussi, je veux dire, on a prévu, je veux dire, des aides pour ces personnes qui sont... La notion de solidarité est tout à importante. fait. Après, je pense que on pourra peut-être pas sauver tout le monde. En tout cas, on essaye. Mais on essaye, Bien. on essaye de simplifier les choses, on essaye vraiment de pouvoir Se parler, former se aussi comprendre, nos s'informer, bien sûr. personnels à être au niveau accueil beaucoup plus, comment dire, avenant. Mais bon, voilà. Il y a Tout le monde vraiment... est de bonne volonté et on essaye de faire en sorte que Moi, ça aille mieux. je vois, hein, ça fait longtemps que je suis à la CPS, hein, je vois quand même l'évolution, hein. Et on a très bonne volonté de J'en suis vouloir sûr et certain. servir. Et Émile aussi. Julia, Émile, merci beaucoup. C'était très Je intéressant. voudrais dire juste un petit mot. C'est important. Parce que je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent là, hein, qui disent du mal de la CPS. Parce qu'il y a du monde qui dit du mal de la CPS parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Je voudrais dire que s'il n'y avait pas la CPS, notre société ici, la société polynésienne, serait une catastrophe. Et qu'il faut tout faire, et je encourage Julia à se battre pour ça, il faut tout faire pour que notre PSG, c'est-à-dire la CPS, elle survive à tout ce qui se passe en ce moment. Parce que si la CPS s'écroulait, c'est toute l'économie polynésienne qui s'écroule. Eh bien, ça fera office de conclusion. On doit rester solidaires. Tout à fait. Julia, Émile, merci beaucoup. Janice, quel sera le programme TV ce soir, aujourd'hui? Quel sera le programme TV aujourd'hui sur TNTV? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h le magazine Moana, à 19h20 l'autre série avec les 3 derniers épisodes Frequency et enfin à 21h25 la 11e édition de la Pina Inei. Merci Janice. Bon après-midi sur TNTV et à demain.